Bonjour à tous. Si je vous dis Rodrigue, as-tu du cœur, célèbre citation du théâtre français, aucun d'entre vous, j'imagine, ne va penser à l'organe musculaire qui permet la circulation du sang. Et non, puisque dans cette phrase, Corneille utilise un sens figuré du mot cœur. Le mot cœur qui a de très très nombreux sens figurés. Par exemple, ça peut être la mémoire, apprendre par cœur, ça peut être l'amour, bien sûr, avoir une peine de cœur, ça peut être la bonté, avoir bon cœur, et ça peut être le courage, c'est dans ce sens-là que Corneille l'utilise. Cœur et courage, d'ailleurs, c'est la même étymologie. Et donc, le mot cœur a de très nombreux sens figurés. Il y a beaucoup de mots comme cela dans la langue française, et c'est un ouvrage qui les recense, un ouvrage que je vous montre, Le Jardin des mots de Roland Éluère, et ça m'a donné l'idée de consacrer à ce thème ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Alors prenons d'autres exemples, le mot cheval par exemple. Cheval c'est un animal, mais de temps en temps c'est une personne. Bah oui, regardez là, mon voisin, bon, il picole un peu, mais c'est pas un mauvais cheval. Voilà. Ça peut être une coiffure, une queue de cheval. Bon, pour moi, forcément, mais pour d'autres, ça peut marcher. Ça peut être même un impôt, parce qu'on est en France, bah oui, un cheval vapeur. Là, le fisc a trouvé ça, y compris pour nous taxer. Et puis, je terminerai par un dernier exemple. Le mot index. Index, ça vient d'un mot latin qui veut dire indicateur, puisque les êtres humains ont pris l'habitude, pour une raison que j'ignore, d'utiliser ce doigt-là pour désigner, se montrer ce sur quoi ils veulent insister. Et puis à partir du XVIIe siècle, avec le développement de l'imprimerie, on l'utilise pour regrouper dans un livre les sujets qui sont traités dans un livre. Il y a un index. Et il va y avoir une troisième exception amusante d'une certaine manière, c'est quand le Vatican va utiliser ce terme d'index pour regrouper les ouvrages interdits à la lecture des bons catholiques. Et les sens figurés, ça sert à plein de choses, mais ça sert aussi à faire de l'humour. Et je cite cette phrase d'André Santini, un député français à qui elle a valu le prix de l'humour politique dans les années 90. On est à l'époque en pleine polémique sur l'usage ou non du préservatif dans la lutte contre le sida, usage condamné par l'Église catholique et notamment par le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Courtrai. Et André Santini aura ce mot: Monseigneur de Courtrai n'a rien compris au préservatif, la preuve, il le met à l'index. Voilà. Les sens figurés, ça sert à plein de choses, à trouver des images, à faire de l'humour, plus de détails, comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur Internet, vous abonnez à l'Express et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.